Apparemment, vous auriez besoin de conseils pour l'achat d'une cuisine ou d'une salle de bain ou de rangement. Okay. Alors, les critères en général dans le monde sont quasiment tous les mêmes. Le premier critère, qui pour moi n'en est pas un, c'est en général le budget. Les gens se sont fixés un budget par rapport à ce qu'on trouve à droite, à gauche, ainsi de suite. Okay. Ensuite, souvent nous sommes sensibles à la marque. La marque en général apporte une garantie. Okay. Ensuite, évidemment, le design. Chacun a des goûts, des envies, et puis il y a le design du temps. Je veux dire, on a des envies, on a des modes, on a... voilà. Okay. Et en tout dernier lieu, les gens pensent à la qualité elle-même. Donc en fait, il faut savoir que ces critères, souvent, dans certains pays, par exemple le Sénégal, ne sont pas du tout les mêmes. Au Sénégal, les gens oublient que nous avons un climat tout à fait particulier. En fait, entre la période, ce qu'on appelle la période des pluies et la période sèche, les matières sont soumises à des déformations absolument incroyables. Okay. On le voit d'ailleurs, hein, en période humide, nos portes à la maison, elles bloquent. En période sèche, elles s'ouvrent toutes seules. Et ça, souvent, les gens ne le ramènent pas à la cuisine, au rangement ou au dressing. Et en fait, la matière, elle bouge tout le temps. Donc, je dis toujours aux gens, le premier critère, déjà, quand vous allez voir un professionnel, c'est de l'interroger sur sa matière, la matière qui compose ses meubles. Il faut savoir, à titre d'exemple, que la norme européenne, en termes de résistance aux déformations, est de 450 km3 de densité. Il faut savoir que ces normes en Afrique, surtout au Sénégal, ne tiennent pas. Okay. Il faut être dans des normes au-delà de 600, 700 km3 pour avoir une déformation minimum. Parce que vous pouvez avoir la cuisine la plus design, la plus sympa, la moins chère du monde, et on le voit au Sénégal, en quelques mois, elle est quasiment détruite. C'est-à-dire la matière, qu'est-ce qu'elle fait? En période humide, elle gonfle. En période sèche, elle se rétracte. Quand arrive la deuxième période humide, de nouveau elle gonfle. Qu'est-ce qu'il se passe? La façade avant, ce qu'on appelle le champ, se décolle, parce qu'il y a encore des gens qui utilisent de la colle, ce qui est obsolète hein, chez les vrais professionnels, mais on utilise de la colle. Et il faut savoir que la colle, en plus avec la chaleur et l'humidité, finit par se désagréger. Ce qui fait que le champ s'ouvre, l'humidité pénètre et c'est fini. Vous aurez des meubles de travers. Alors on peut se dire, des meubles de travers, c'est pas gênant. Ben si, parce que ça entraîne quoi? Le fait que les tiroirs ne coulissent plus, que les portes se touchent, donc après on abîme les portes, enfin c'est sans fin. Okay. Donc les vrais critères au Sénégal ne sont pas les mêmes. Donc moi je conseille aux gens d'abord d'aller vers des enseignes. Alors, il y a d'excellents vendeurs de meubles. Non, il faut aller vers des professionnels. Un commercial n'est pas un professionnel, il est simplement là pour vous vendre. Donc allez vers des enseignes connues, ça c'est la première des choses, et posez les bonnes questions. Et vous avez la chance, on a la chance d'avoir Internet. Je veux dire que les marques mondialement connues, on les trouve sur Internet. On va vers des sites comme par exemple tout bête, hein, les 30 meilleurs cuisinistes mondiaux. Vous tapez simplement ça sur Internet et vous allez voir qui est qui. Parce qu'on peut aussi dire qu'on est le meilleur, ainsi de suite. Non, non. Là, vous avez des gens qui ont fait des études et qui vont vous répondre, qui ont fait des comparatifs et qui vont vous dire qui est qui. Okay. Donc ça, c'est la première des choses.